On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une des carences les plus répandues dans le monde, à savoir la carence en fer. Euh, Il faut savoir que le fer est un minéral très important au sein de l'organisme parce qu'il participe au bon fonctionnement du système immunitaire. Il aide à produire de l'énergie au sein de la cellule. Il aide à la fabrication des neurotransmetteurs. Donc ça, en fait, ce sont des messagers chimiques qui permettent la transmission de l'information d'une cellule nerveuse à une autre. Il faut également savoir qu'une grande partie du fer de l'organisme se trouve dans l'hémoglobine. Ça, c'est un constituant des globules rouges qui permet de transporter et de diffuser l'oxygène. Le fer va également se trouver dans les cellules musculaires. Voilà donc pourquoi le manque de fer va entraîner une sous-oxygénation, une mauvaise alimentation des tissus. Et parmi les signes, on va voir de la fatigue, une faiblesse, une pâleur. Ça, c'est l'anémie. En effet, l'anémie apparaît quand les réserves en fer sont épuisées. Notons également que parmi les signes de la carence en fer, on peut voir une perte de cheveux, des ongles cassants, une irritabilité. La carence en fer peut causer d'autres symptômes plus importants, comme par exemple l'augmentation de la fréquence cardiaque. On peut donc se demander qu'est-ce qui cause le manque de fer. Eh bien déjà, donc les saignements menstruels, donc par exemple les règles abondantes, ou alors lors de la grossesse où les besoins en fer sont plus importants. C'est donc une des raisons qui explique pourquoi les femmes sont plus sujettes à la carence en fer. Il y a également une alimentation qui ne va pas apporter assez de fer. On verra juste après les sources de fer dans l'alimentation. Parmi les causes, on peut également citer un trouble de malabsorption, comme par exemple la maladie cœliaque. Les sportifs de longue durée peuvent être également sujets à la carence en fer, dans le sens où des sports comme le marathon ou alors le cyclisme demandent un afflux important d'oxygène vers les tissus musculaires. Et ça peut à terme causer une diminution du nombre de globules rouges. Précédemment, on a vu quelques signes qui pouvaient indiquer une carence en fer. Maintenant, comment est-ce que les médecins vont diagnostiquer la carence en fer? Eh bien, à travers une analyse de sang, qui va prendre en compte déjà l'hématocrite, qui correspond à la proportion entre les globules rouges et le volume sanguin total. Ils vont également prendre en compte le taux d'hémoglobine et le nombre de globules rouges. Dans les analyses sanguines, on va également retrouver la transférine. Donc, c'est une protéine qui transporte le fer quand celui-ci n'est pas contenu dans les globules rouges. On va également prendre en compte la ferritine, qui est une autre protéine qui va stocker le fer. Parfois, un examen de la moelle osseuse peut être demandé pour vérifier son contenu en fer. Ces informations vont permettre de différencier l'anémie due à la carence en fer et l'anémie due à d'autres causes. Si la carence en fer est avérée, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien déjà, on va augmenter ses apports alimentaires en fer. On a du fer dit héminique, dont la capacité d'absorption par le tube digestif est plus importante. On va retrouver ce fer dans certains aliments comme la viande rouge, les abats, le foie, les huîtres, les palourdes, le poisson, etc. On a également du fer dit non héminique, dont la capacité d'absorption par le tube digestif est moins importante. On va retrouver ce fer dans certains aliments comme la mâche, la roquette, le fenouil, les épinards, certains oléagineux comme les noix, les noisettes, les amandes, certaines légumineuses comme le pois chiche, les haricots, etc. Parmi les sources alimentaires en fer, on a également la spiruline qui est une algue qui contient du fer. Le fer est mieux assimilé s'il est associé avec des aliments riches en vitamine C. Donc, pour les repas végétariens, il peut être intéressant d'ajouter des crudités. Il va être intéressant de tremper les légumineuses ou alors les céréales complètes dans l'eau avant de les cuire pour désactiver l'acide phytique et mieux profiter de certains minéraux, comme le fer. Il faudra éloigner la prise de thé ou de café de son repas. Bien entendu, ces conseils peuvent ne pas suffire et il faudra parfois passer par une supplémentation et ça sera encadré par le professionnel qui vous suit. En tant que naturopathe, je mets l'accent sur le fait d'agir sur la cause d'une problématique. Admettons que l'anémie soit due à des saignements abondants, à un trouble digestif ou à un mauvais fonctionnement du foie. Il faudra donc prendre en charge ceci individuellement. On arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à vous abonner. Vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur mon Instagram @essentielsuna ou alors sur mon site internet www.essentielsuna.fr. À bientôt!